7 pôles, dont les 4 se trouvent entre Dakar et Thiès. Il y a le pôle de Daga-Kholpa, 2870 hectares, le pôle de Déni Bérim Ndaw, 2721 hectares, le pôle de Yen, 422, et le pôle de Diacksao Bambilor, 600 hectares, pour un total de 13 000 hectares, si on compte les 23 autres, de 300 hectares chacun. Le problème est réglé. On offre le foncier, mais comment? Il faut passer par le ministère de l'Habitat. Là, nous vous ouvrons un cahier de charges et une convention que les promoteurs signent. Il y a 10 critères généralement, les critères techniques et des critères financiers. Si vous les remplissez, ça nous permet aussi de vérifier si le promoteur n'est pas véreux, comme ce qu'on connaissait avant. Et maintenant, si vraiment il est exempt de critiques, il peut avoir un foncier gratuit. Il y a aussi l'autre F qu'on appelle la fiscalité. La fiscalité, c'est la loi d'orientation, vous venez de le dire. Dans cette fiscalité, d'abord, je pense que quand même il y a eu des allègements fiscaux et douaniers. L'IS, d'abord, impôt sur les sociétés, à moitié réduit. TVA exonéré. Exonération à un taux symbolique de 1% pour le foncier et à moitié pour les logements. Et donc, tous les produits actuellement qui ne sont pas produits ici, au Sénégal et qui doivent être importés, sont exonérés. Ça, vraiment, c'est un pas géant dans l'habitat au Sénégal. C'est que le président Macky Sall a compris, parce que vous savez, les sciences économiques, comme je l'ai dit d'habitude, c'est l'ensemble des procédés par lesquels les ressources rares sont établies entre les besoins alternatifs et concurrents en vue d'obtenir le maximum de satisfaction. Cette satisfaction, c'est la minimisation, la rationalisation et l'optimisation quand même pour avoir un logement décent pour tous les Sénégalais. Nous avons ouvert dans l'université actuellement de Diamniadio un cycle pour l'urbanisme qui va permettre quand même de former tous les urbanistes actuellement parce que nous n'en avons pas. L'école est fermée, le président Macky Sall a pensé ouvrir quand même une unité au niveau de l'université de Diamniadio quand même pour pouvoir former ces nouveaux venus. En ce qui concerne le financement, il y a le FOGALOC. Donc une convention a été signée entre le FONGIP et nous quand même pour pouvoir subventionner que les 80% puissent servir aux primo-accédants et à ceux qui ont des revenus irréguliers d'accéder très vite au logement.